Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler des connexions sans fil du YTD GSL avec des casques audio, n'importe lequel casque audio, vous prenez ce que vous voulez. Donc là, moi j'ai deux sortes de connexions sans fil. J'ai le Garrett. Alors c'est lequel modèle WR1, enfin bref, WR1. Et j'ai le modèle ProSonic qui va sur mon MinLab SD 2200 V2. Donc voilà. Donc, je vais vous faire une démonstration comment débranchement et comment que j'intègre le boîtier Garrett. Et puis après, je vous ferai un test avec le ProSonic parce qu'il est spécifique. Je vais vous expliquer pourquoi. Ben, je vais vous expliquer tout de suite. Regardez, on va regarder les connectiques. Alors, les connectiques du ProSonic, il est en mono, c'est-à-dire que c'est un mâle mais en mono. Donc voilà. Et moi, je ne savais pas, je ne me connais pas là-dedans. Et puis là, il est en stéréo. Quand il y en a deux, ça veut dire stéréo, mono. Donc à la base, le ProSonic, le ProSonic là, il ne fonctionne pas sur le TDI SL. À l'intérieur, j'ai voulu changer les fils, les connectiques, mais il a intégré directement sur le... comment ça s'appelle? La fiche là, audio. Elle est intégrée directement sur la carte mère. Donc, par exemple, sur le WinLab, le 1900 c'est des câbles, le plus moins, mais là, c'est vraiment carte mère, on peut rien faire. Donc à la base, celui-là il ne fonctionnait pas. Et j'ai dû acheter un adaptateur sur Internet. Alors, il fonctionne. Alors, on intègre ça sur la partie du TDISL, et puis après, par-dessus, on vient brancher celui-là. On vient brancher celui-là par-dessus pour que le ProSonic fonctionne. Sinon, il ne fonctionne pas. Donc voilà, alors je vais vous montrer là euh, comment le, celui-là, je ne vais pas vous le faire fonctionner, c'est juste vous montrer moi comment que je l'intègre sur le terrain. Donc voilà. Alors bien sûr, alors moi j'ai fait un système comme ça. Alors, on va regarder. Voilà. Alors j'ai j'ai des scratchs ici. Bon, après vous mettez n'importe lequel. Et puis moi je l'ai intégré là, directement sur le repose-bras. Voilà. Est-ce qu'on voit bien la vidéo? Et après je viens par-dessus le recouvrir avec, voilà, ça passe inaperçu et puis on vient le brancher directement. Vous voyez, ça ne dérange, vous voyez, ça ne dérange pas, il est là directement. Hop. Vous pouvez détecter, il n'y a aucun souci. Et par exemple, pour l'autre modèle, justement, on va à votre place, si vous voulez en acheter un, l'utiliser, parce que je vais vous montrer, c'est trop puissant. Donc voilà. Alors celui-là, par contre, si vous voulez, au lieu de le mettre de ce côté-là, ben là, il y a déjà un scratch, vous le mettez de l'autre côté. Voilà. Vous le mettez là, vous l'intégrez là, vous en mettez un là de scratch, hop, clac, et puis vous le branchez en direct. Donc, avec cette partie-là, voilà, embêté. Donc, je vais vous faire une démonstration des performances du ProSonic. Le Garrett, c'est pas la peine, tout le monde connaît ce genre de machin. Ce qu'il y a, c'est que le ProSonic, moi je l'ai payé 150 € sur eBay. 150 € du 300 €, vous arrivez à le trouver, mais par contre, la batterie du ProSonic là, bah, c'est pas ça, c'est pas terrible. Donc par la suite, je vais acheter juste la batterie. Juste la batterie la changer. Donc voilà, je vais brancher ce détecteur, comment le disque pour vous montrer les performances. Est-ce qu'on voit bien de puissance? Donc, clac, 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 clac. Alors le ProSonic, il est amplifié, hein. C'est un détecteur qui est amplifié, qui est très puissant justement, donc pour l'allumer. Voilà. Alors c'est bien si vous allez en bord de mer, avec le haut-parleur là, vous entendez, vous l'accrochez à votre, voilà, vous l'accrochez à votre harnais là sur vos épaules, comme vous voulez, et puis ça amplifie. Vous allez voir que ça amplifie fortement. Alors moi je vais vous conseiller, bon, je vous montre.
d'avoir sur le White DSL un réglage volume. Si vous n'avez pas le réglage volume, le ProSonic, je vous le déconseille. Il est trop puissant. Il est trop puissant. Justement, je vais vous montrer. Je vais vous montrer justement comme quoi qu'il est trop puissant. Donc je vais faire le branchement. Alors voilà, je vais vous montrer. Il fonctionne parfaitement. Alors, on peut l'augmenter là, hein, mais moi je vais l'augmenter au niveau du boîtier. Alors là il est au minimum au boîtier, hein, à ce boîtier là. Ah écoutez, là c'est déjà fort. Hein. Regardez. C'est vraiment, ça explose les oreilles quoi. On va baisser le seuil sonore. Augmenter un petit peu la sensibilité, puis je vais vous montrer. Là, oh là là, ça claque. Ça claque, c'est trop fort. Après, c'est bien ce système-là. C'est pour ceux qui veulent. Alors, j'avais baissé le volume. C'est pour ceux qui veulent aller à la plage. Voilà. Qui veulent pas mettre de casque. Voilà, ça claque. Qui veulent pas mettre de casque parce que c'est à la transpiration, tout ça. Voilà. Mais moi, je vous conseille, si vous l'utilisez, vous pouvez mettre un casque encore en dessus. Donc déjà, vous pouvez utiliser le haut-parleur qui amplifie x6, je crois. Et aussitôt, vous pouvez mettre le casque. Donc là c'est trop puissant. Hein. Vous constatez, vous allez voir sur une pépite, j'ai baissé la sensibilité. Donc je vais l'augmenter. Regardez ça. Ça claque. C'est la 0,25. C'est vraiment, c'est trop puissant. Regardez. Donc voilà. Bon, j'éteins le détecteur parce que c'est trop bruyant. Donc voilà, c'était pour vous montrer le sans fil que vous pouvez utiliser. Moi, j'utilise sur les autres détecteurs le Garrett. Hein. J'ai toujours utilisé le Garrett, les sans fil sur n'importe quel détecteur. Surtout, j'ai été Zoro et puis le Sovereign, je mettais ça. Voilà, comme ça, on est tranquille. Donc la durée, elle est pas mal sur les Garrett. Il n'y a rien à dire. C'est performant. Et puis le ProSonic, là, vous avez vu, c'est trop puissant, c'est trop fort. Je vais l'arrêter. Donc voilà, j'ai dû, comme je vous ai expliqué, acheter cette fiche-là en stéréo. Et puis là, c'est du mono, c'est pour amplifier. Pour qu'il fonctionne, pas pour amplifier, pour qu'il fonctionne correctement. Donc voilà, je vais vous l'éteindre. Donc voilà, c'était pour vous montrer ce que je vais utiliser prochainement. Hein. Le ProSonic, je vais le tester justement avec le White DI, voir ce que ça faisait par rapport au Minlab SD 2002, parce que le SD 2200, le Minlab, ça amplifie vraiment le son sur les petites pépites, et je voulais tester justement le ProSonic sur le TDSL. Donc voilà, si vous voulez mettre 300 €, parce qu'après, attention, c'est 300 € dans la boutique, le Fouilleur, la maison de la détection, etc. Par contre, sur Internet, sur eBay, vous pouvez regarder, il y a un gars qui en vend, il tient une boutique en Allemagne, il vend ça à 150 €. Donc voilà, moi je trouve 150 €. La batterie, après, si vous voulez qu'elle dure pas longtemps, vous la faites changer, et puis voilà, c'est 150 € de gagné, hein, c'est pas cher. Donc voilà, c'était pour vous montrer le ProSonic. C'est performant si vous êtes en bord de mer. C'est vrai que si vous n'avez pas de casque audio sur les oreilles, ça a l'air d'être pas mal, hein, ça, même sur le White DI Pro. Hein, donc, mais faut avoir un bouton volume. Voilà. Si le machin il est déjà fort, le ProSonic, il vous servira à rien. Il va vous exploser les oreilles. Comme moi je vous ai montré là, c'est trop fort. Donc voilà, c'était pour vous montrer les collections sans fil que j'utilise. Bon, la prochaine fois, je vous montrerai les casques audio que j'ai. En collection, j'en ai 2 en collection, et puis ceux que j'utilise qui sont performants. Chaque casque a ses caractéristiques différentes. Il y en a qui s'adaptent sur le TDSL, d'autres non, d'autres qui iront mieux sur les T0 et l'inverse, ils n'iront pas. Donc voilà. Donc c'est tout. Donc n'hésitez pas à poser des questions, et puis voilà quoi.
Donc je vous dis à bientôt et puis je vous remercie à tous. À bientôt, au revoir.